Face à une nouvelle vague de répression, 5 organisations politiques et citoyennes dénoncent l'arrestation de 2 de leurs cadres à la veille des manifestations annoncées pour les 16 et 17 juillet au Togo. Dans un communiqué conjoint, l'ADMK, le FLN, l'UR, la CDT et le RC 150 pointent une détention arbitraire, des tortures et une volonté manifeste de museler les voix dissidentes. Elles exigent leur libération immédiate et alertent la communauté internationale sur une situation jugée alarmante pour les droits de l'homme au Togo. Communiqué de presse conjoint du 16 juillet 2025 de la dynamique Monseigneur Kepodzero, DMK, du Front de Libération Nationale, FLN, de l'Urgence républicaine, UR, de la Conférence de la diaspora togolaise, CDT, et du Réseau citoyen 150, REC 150. Togo, cimetière des droits de l'homme et impératif du triomphe de la révolution citoyenne 150, REC 150, la dynamique Monseigneur Kepodzero, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence républicaine, UR, la Conférence de la diaspora togolaise, CDT, et le Réseau citoyen 150, REC 150, extrêmement préoccupés par la désacralisation permanente de la vie humaine au Togo, portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la détention arbitraire dans un endroit tenu secret depuis plus de 24 heures. Honoré Amati, conseiller spécial chargé de la jeunesse et de la citoyenneté de la DMK, et du DR Senaon Kosiayable, membre de la DMK et responsable régional du Réseau citoyen 150, REC 150. Les 2 hauts responsables de l'écosystème DMK ont été interpellés à Noépé, hier mardi 15 juillet 2025 après 14 HGMT dans la résidence privée de M. Honoré Amati, par des éléments des forces de sécurité en civil qui ont fait effraction sans mandat d'arrêt et ont ramassé les banderoles, drapeaux de la Palestine, de lait et de la Russie préparés pour les manifestations citoyennes des 16 et 17 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Conduits menottés au commissariat d'Akepe où ils ont été humiliés et torturés avec le drapeau russe enroulé au cou, ils ont été mis à la disposition le soir de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, à Lomé au motif d'une procédure ouverte relativement aux manifestations générales pacifiques en perspective organisées par la jeunesse togolaise d'après le retour de la procureure de Kepalimé, territoire juridique de leur arrestation contactée par M. Gabriel Comelan mandaté pour la défense de leurs intérêts. Une délégation de l'écosystème composée de Mme Akosi Waime, coordinatrice générale de l'UR et deuxième coordinatrice générale adjointe de la DMK et du pasteur Godwin Nyonator, premier coordinateur national du FLN et président de la commission droits de l'homme et affaires sociales de la DMK, dépêché ce matin à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, à Lomé s'est vu signifier que les cadres de l'écosystème DMK ne s'y trouvent pas. Même rhétorique servie aux membres de famille arrivés après eux ce matin à la DCPJ. La dynamique Monseigneur Kepodzero, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence républicaine, UR, la Conférence de la diaspora togolaise, CDT, et le Réseau citoyen 150, REC 150, rappellent opportunément que le Togo est partie prenante de nombreux instruments internationaux qui garantissent le respect des droits humains, la liberté d'expression et de manifestation également consacrée par les lois de la République. Raison pour laquelle l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil ont mandaté indépendamment de M. Gabriel Comelan, Melom Kpadé et au niveau international M. Saïd Larifou pour la défense des intérêts de ces cadres arbitrairement détenus, humiliés et torturés. Comment interpréter l'ignominieux enroulement au cou des cadres de la DMK du drapeau russe parmi tous les drapeaux, et, Palestine, Togo, si ce n'est un signal clair d'opposition à la ligne souverainiste de l'écosystème DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil, quant à la vassalisation incontestable du Togo au bloc anglo-sioniste incarné par les Occidentaux avec en première ligne la France-Afrique. Aux dernières nouvelles, les 2 cadres de la DMK seront déférés et présentés cet après-midi au procureur de la République avec d'autres patriotes arrêtés dans le cadre des manifestations citoyennes des 16 et 17 juillet 2025 pour le chef d'accusation de complot contre la sûreté de l'État.
Les organisations signataires du présent communiqué exigent la libération immédiate et sans condition de leurs 2 cadres arbitrairement détenus 3 semaines après la relaxation sans condition le 24 juin 2025. M. Honoré Amati, précédemment détenu, à la veille des dernières manifestations citoyennes de juin dernier, 4 jours durant au Service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, et prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de la récurrence de persécutions dont font l'objet l'écosystème des MK et le gouvernement légitime du Togo en exil depuis l'éclatante victoire électorale à l'issue de la présidentielle du 22 février 2020. Les organisations signataires du présent communiqué exigent la libération immédiate et sans condition de tous les patriotes arbitrairement détenus, et rappellent utilement que les persécutions des combattants de la liberté et des souverainistes en lutte pour la fin définitive de la dictature néocolonialiste et du système international de prédation inhumaine au Togo n'empêcheront en aucun cas l'ardeur et la détermination résolue du souverain peuple togolais. Les organisations signataires du présent communiqué expriment leur vive gratitude à toutes les bonnes volontés mobilisées de par le monde aux côtés du souverain peuple togolais, et interpellent les organisations de défense des droits de l'homme de même que la communauté internationale à prendre la mesure de la gravité de la situation au Togo où s'impose l'obligation de protéger et une sortie de crise pacifique avant qu'il ne soit trop tard. Le triomphe sans délai de la révolution citoyenne est un impératif catégorique. Et que l'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Triomphons de la peur et haine avant tout ensemble dans la vérité qui est amour pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Signé le Collège des coordinateurs. 1. M. Thomas Zukepo, coordinateur national des MK2. Dr comme l'an appela, coordinateur national FLN 3. Madame Akosi Waime, coordinatrice générale UR 4. M. Rigobert Nofoji, coordinateur international provisoire CDT 5. Pasteur Emmanuel Asiatroga, coordinateur provisoire RC 150.